continuer à acheter des meubles pour un appartement que je loue. Et c'est toujours un peu relou, mais c'est un passage obligé. Ikea c'est quand même bon marché et c'est quand même assez solide. Donc voilà, mais c'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un conseil qui est hyper important, une grosse erreur que j'ai faite quand j'étais plus jeune et que j'ai pas envie que vous fassiez. Et cette erreur c'est la suivante, c'est celle de ne pas acheter un appartement quand vous en avez la possibilité. En fait moi j'ai fait mes études, j'ai fait un bac+5, un master en informatique. Donc j'ai commencé à travailler, j'étais en CDI à l'âge de 23 ans. Et à partir de mes 23 ans, j'avais un salaire tout à fait convenable qui m'aurait permis d'acheter un appartement sur Paris. Alors certes, pas un énorme appartement de 30 mètres carrés, un petit studio tout simplement, mais j'aurais pu devenir propriétaire et commencer à rembourser un crédit et donc commencer à investir dès l'âge de 23 ans. Et mon premier appartement finalement, j'ai été en mesure de l'acheter quand j'avais 27 ou 28 ans. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé en CDI pendant 1 an et demi, 2 ans. Ensuite j'ai monté ma boîte, sauf que quand vous allez voir la banque, vous avez beau avoir des revenus avec votre boîte, mais ils vous demandent 3 ans de bilan. Donc vous devez attendre. Le calcul il est simple, si j'avais acheté mon appartement à 23 ans au lieu de l'acheter à 27 ans, j'aurais remboursé 5 ans de crédit, 5 ans de capital. Donc imaginons que je paye une mensualité tout à fait raisonnable de 700 €. On va dire qu'il y a 100 € d'intérêt qui vont à la banque chaque mois, hein, je simplifie. Ça fait 600 € de capital remboursé par mois, multiplié par 12, ça fait 7200 € par an. Et donc sur 5 ans, ça fait plus de 35 000 € de côté. 35 000 € de côté à 27 ans, c'est quand même énorme. Et encore, là je parle que du capital remboursé, je parle pas de la plus-value éventuelle. Si je prends le cas de mon propre appartement à Paris, si je l'avais acheté à mes 23 ans au lieu de l'acheter à mes 27 ans, eh bien sur l'espace de 5 ans, sa valeur aurait doublé parce que c'est ce qui s'est passé dans le quartier. Donc c'est pas 35 000 que j'aurais gagné, mais c'est le double, 70 000. Eh, faites le calcul chez vous, prenez le nombre d'années pendant lesquelles vous avez été locataire, prenez votre loyer moyen et calculez, vous pouvez mettre en commentaire, ça va être marrant de comparer, mais calculez combien vous avez donné à votre ou à vos propriétaires. Quelle erreur les amis, quelle erreur. Si j'étais rentré dans le game à 23 ans et rentré à 27 ans, j'aurais pu prendre énormément d'avance. Et ça c'est une remarque que je fais souvent aux jeunes qui viennent dans mes séances de coaching. Ils ont toujours des bonnes excuses pour pas démarrer, pour pas commencer à investir. Parce que c'est vraiment ça le message de la vidéo. Je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que vous devez acheter, à quel endroit, à combien, comment être sûr que c'est un bon investissement et est-ce que ça doit nécessairement être des appartes. Mais l'important c'est de commencer à investir. Je sais que quand on a 21, 22, 23 ans, on n'a pas la tête à ça, on se dit non, je vais aller boire des bières avec les copains, je vais claquer tout l'argent que je gagne dans mon petit job pour aller en vacances à Cancun ou pour aller en Croatie. Mais en réalité, si vous voulez vraiment avoir du gros résultat avant vos 30 ans, eh bien vous devez commencer avant vos 23 ans. Je vous parle d'investissement immobilier parce que c'est une chose que je connais. Maintenant, c'est l'idée générale qu'il faut retenir, l'idée d'investissement. Pas nécessairement acheter un appartement, mais l'idée c'est je vais prendre du temps et je vais prendre de l'énergie pour comprendre comment une chose fonctionne et commencer à investir dedans. Ça peut être investir localement dans votre ville, dans votre localité. Ça peut être par exemple, je sais pas, proposer des services, je sais pas, laver les voitures, enfin tondre la pelouse. On peut commencer comme ça en tondant la pelouse et finalement vous allez finir avec une entreprise qui va employer plusieurs personnes et qui va tondre les pelouses de toutes les personnes du quartier. Vous voyez, il n'y a pas une forme d'investissement. Donc retenez l'idée générale de prendre votre temps et votre énergie pour commencer à travailler à votre succès. Tous les jeunes qui m'écoutent, retenez bien ce que je viens de vous dire. Pour moi c'était une erreur, j'ai pas envie que cette erreur vous la fassiez. Donc commencez à réfléchir à comment vous allez pouvoir investir, de quelle manière, ce dont vous avez besoin pour arriver à faire un premier investissement, parce que c'est hyper important. L'autre jour je buvais un café avec une amie qui a 32 ans et elle me disait ah je sais pas si j'achète pas, j'arrive pas à acheter, les appartements ils coûtent trop cher. Parce que effectivement maintenant à 32 ans, elle a envie d'habiter dans un appartement de 40, de 50 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'elle s'est habituée à son confort. Moi quand je suis arrivé à Paris, quand j'avais 23 ans, j'étais dans un appartement qui faisait 9 mètres carrés, il y avait la douche au milieu, tu pouvais tout faire en même temps, tu pouvais dormir, faire un bain de pied, faire la cuisine, et les toilettes elles étaient sur le palier. Donc c'est sûr que si vous vous habituez à un certain niveau de confort, ça va être très dur de revenir en arrière. Donc cette jeune femme, eh bien elle est un peu coincée. D'un côté elle voudrait bien commencer à investir et acheter un appartement pour elle, mais d'un autre côté ça va être difficile parce qu'elle n'a pas mis suffisamment d'argent de côté. Et en plus, les banques sont un peu réticentes à lui prêter 300-400 000 pour un premier investissement. Donc voilà, cette vidéo elle s'adresse à tous les mecs qui sont jeunes, tous les mecs qui n'ont pas encore pensé à la question. C'est une erreur que j'ai faite, j'ai pas envie que cette erreur vous la fassiez. Donc commencez à réfléchir comment vous pourriez commencer à investir. C'est pas quelque chose qui est très difficile, hein. Souvent on se dit ouais c'est difficile, faut savoir ceci, faut savoir cela. Non, en réalité c'est très très simple. Il y a des tas de gens qui le font. Moi j'étais surpris quand j'ai acheté mon premier appartement. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur. Quand je suis ressorti de chez le notaire avec ma signature, mon titre de propriété, je me suis dit ça y est, je suis propriétaire, c'est que ça. En fait c'est super simple. Donc voilà, n'attendez pas, sautez le pas et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.